Messieurs, bonjour, comment allez-vous? Bien, toi? Très bien, je suis content que vous soyez là. Merci. Pas vous mentir, ça fait longtemps que plein de gens me demandent pourquoi vous n'avez pas encore été invité dans cette émission. Donc j'ai l'impression un peu de faire amende honorable aujourd'hui. Mais non, je suis très content de vous recevoir pour un projet commun dont on va parler. Évidemment, on va essayer de retracer un peu l'histoire un peu de votre relation, parce que avant de faire ce projet commun, vous vous connaissez depuis quelques années, vous avez fait 2-3 morceaux ensemble. On va en parler, mais déjà, peut-être première question, est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre? Comment ça s'est fait? Bien sûr. T'aimes bien le raconter. Après, il y a des versions différentes. Hein. Il a sa version, j'ai la mienne. Je vois la tienne déjà, et puis après ça. On a deux versions. Non, je t'écoute. Alors, ma version, c'est que, tu sais, à l'époque, t'avais les plateformes de téléchargement gratuits. Oui. Que moi, je te coupe. On parle de la rencontre physique. Ouais, mais c'est. peut-être que c'est c'est basé basé là-dessus. Il y a un storytelling. Il y a un storytelling. T'as boycotté mon storytelling. Attends. Donc, il y a ces plateformes de téléchargement gratuit. Moi, je suis pas un geek et tout. Et je suis chez mon pote Lams, tu vois, qui est le gars qui est avec moi sur scène tout le temps, qui me dit, regarde, tu peux aller chercher tous les nouveaux albums et tout. C'est sur tel site. Et je vais sur ce site qui me donne. Et puis, je vois une pochette bizarre là, avec un gars dans une bonne caravane et tout. Je sais qui est ce type. Et puis, il avait fait un feat avec un autre gars que je connaissais, avec l'Exal, je crois. Et je me dis, je vais télécharger. J'avais du temps à tuer. Et là, je me prends des tartes. Tu vois. Ok. Et j'étais pas trop du genre à laisser des messages aux artistes. Et c'est l'époque des MySpace, tu vois. Oui. Et donc on est fin des années 2000, un truc comme ça? On est en 2007, un truc comme ça, moi je dirais. Ok. Et donc je vais peut-être laisser, je crois que c'est le premier message que je laisse à un artiste sur MySpace. Donc j'arrive, je dis, non, il mérite et tout. J'arrive, qu'est-ce que je vois? Un message de Furax. Ah, t'avais déjà écrit? Mais genre, le même jour. Je sais pas combien de jours. J'avais mis en vue. Et donc, du coup, tu vois, ça va être le même jour que tu m'envoies le message. C'est donc je lui dis, tu sais quoi, quand tu dis un peu ça comme ça pour endormir quelqu'un, le jour où tu viendras en Belgique, vas-y, viens, on fait un titre. Ouais. Et en fait, il est venu genre une semaine après. Il était là. T'es venu pour ce message. Ok, d'accord. Parce que ma version à moi est différente. C'est totalement ça. Et moi, je suis venu pour clipper justement avec l'Exaler. Ok. Et il faisait une radio. Et on s'est pointé à la radio pour kicker en live avec lui. Ok. Et de là, je sais pas si c'est sur ce séjour-là qu'on est allé en studio pour faire 2 titres. Si. Voilà. Donc la première rencontre, directement, vous rappelez le premier jour en fait, ensemble en à la radio. Et après, on va en studio, direct. Ok. Justement sur cet album-là qui sort, mais on va en revenir en détail, mais vous parlez quand même vraiment, il y a des termes qui sont utilisés comme le terme de frère, de fraternité. On sent c'est une amitié qui dure et de toute façon, si on parle de 2007, ça fait quand même un petit peu de temps maintenant, presque 20 piges. Est-ce que directement, c'est Dean Burbigo une fois qui m'avait dit, il me parlait de Némir, il m'a dit des fois il y a des mecs que tu rencontres, ça fait 2 heures et tu sens qu'en fait ça va être des potes presque pour la vie et qu'il y a un truc presque plus fort qu'avec des mecs que tu connais depuis 20 ans. C'est un peu, tu peux pas l'expliquer. Est-ce que vous avez eu ça tout de suite ou est-ce que ça a été un peu plus progressif entre vous? Bon, déjà, ami, c'est un grand mot encore aujourd'hui. Vous parlez de frère quand même, pardon. Ouais, c'est le masque encore une fois. Ah oui. Mais il y a effectivement, en fait, il y a un truc. Tu peux vite, tu sais comment c'est dans ce milieu, tu peux vite être déçu, tu vois, parce qu'il y a des combats d'ego, Bien sûr. Et là, c'est quelque chose qui a fait ses preuves sur le temps. On aurait déjà pu sortir un album. Finalement, tous les feats qu'on a fait déjà depuis cette ça fait presque un album. Tu vois. Et donc là, c'était le moment un peu de concrétiser ça, comme un témoin aussi de ce genre de relation. C'est vrai que tu vas pas avoir avec beaucoup de monde, tu vois. Et c'est pas juste nous en tant que tel, genre nous deux où on s'était dit lourd et tout. C'est même les 2 équipes. Hein. Tu te souviens, t'étais venu avec ton équipe ABX, puis moi j'étais venu avec mon équipe. On s'était mis en studio. En fait, c'est l'équipe, les 2 équipes entières qui ont juste plugué. Et donc tu sais, ça crée des ciments parce que l'un se lie plus à l'autre, etc., etc. Et c'est les 2 équipes qui se sont cimentées, tu vois. Et puis du coup, on a fait des allers-retours BX Toulouse, enfin voilà. Et pourquoi ça arrive maintenant? Parce qu'en plus, sur l'intro, tu dis, je pensais que tu allais défiler. C'est un petit pic. Je taquine par rapport au niveau, au level. mais ouais, parce qu'en fait, ça veut dire que vous en parlez depuis longtemps, concrètement, de ce projet commun. Je crois que votre public l'attendait aussi. Donc pourquoi ça arrive maintenant? Ouais, c'est un peu... on se pose souvent la question, en fait. Parce que... En réalité, tu vois, nous, entre 2007 et 2008 et maintenant, on a pris des trajectoires assez différentes, tu vois. Moi, je me suis positionné sur le piano-voix avec Sofiane Pamar, tu vois, qui a renouvelé tout un truc chez moi. Mais à l'époque, on s'était croisés d'ailleurs pour une interview. C'était sur OKLM à l'époque. Voilà, exactement. C'était sur Masque de chair. Et j'avais pas compris à l'époque que j'avais fait cet album. T'as la trappe qui était arrivée.
Ouais. Et j'ai l'impression que tu avais une fracture d'un coup qui était arrivée entre les jeunes trappeux, les nouveaux, là, et puis où tu étais relégué à l'ancienne direct. Et je me suis retrouvé dans ce jeu, j'avais pas compris, tu vois, parce que moi j'avais bossé de mon côté avec Sofiane, parce que déjà Masque de Chair, c'était avec Sofiane. Ouais. Et du coup, le fait d'être revenu sur le piano-voix, ça m'a sorti de tous les créneaux, en fait, tu vois. J'ai plus été là ou là, à l'ancienne, au truc, j'ai été sur mon terrain. Et ça nous a permis de faire de développer le projet vraiment à un niveau où je l'aurais jamais imaginé. Et donc, moi, j'ai été là-dedans. Et je crois que la plupart de mon public, qui s'est formé au fur et à mesure, s'est agrégé autour de cette formule. Et les autres, hein, tu vois, mais je veux dire, ils sont particulièrement attachés à cette formule. Furax, lui, a continué dans son style, etc. Et donc, on a tous les deux des trajectoires quand même assez différentes, tu vois. Et donc on aurait pu se dire, au début, ça aurait été plus naturel. Plus logique en 2008. Tu vois, alors qu'aujourd'hui, même si évidemment on a toujours les mêmes critères de la plume, les émotions qu'on recherche dans le rap, c'est les mêmes, tu vois. Mais c'est vraiment, je crois que c'est la fraternité qui fait la longévité de cette amitié qui rend l'évidence de l'album. Il fallait le faire, tu vois. Est-ce que toi, justement, Furax, quand tu dis, je croyais que tu allais te défiler, est-ce qu'il y avait aussi ce truc-là, mais en dehors de la vanne et de la pique, le côté, bah ouais, si là, il a l'air d'aller un peu ailleurs, là, même si en vrai, ça reste du rap, et je veux dire, t'as pas changé complètement de genre musical, mais effectivement, il est parti un peu ailleurs, il remplit peut-être d'autres salles aussi. Est-ce que tu t'es dit, ben là, je suis en train de le perdre, entre guillemets, genre ce projet-là, il verra peut-être plus le jour maintenant qu'on est sur deux planètes un peu différentes? Non, je n'ai jamais dit ça. Non. Parce qu'on l'a toujours revendiqué aussi, hein. On a toujours dit, il va le faire. Il va venir. Depuis 2017, à la Cigale, on le disait déjà. Ouais, c'est vrai. C'était une question de planning, en vérité. Hein. Ouais, c'est plus ça que... Ouais. On s'est éloigné, mais bon, est-ce que vraiment la direction artistique nous a freinés? Je pense pas. Est-ce que, on parle d'albums communs, il y en a eu beaucoup dans l'histoire du rap, aussi bien américain que français, parce qu'on a de plus en plus en France depuis quelques années. Est-ce qu'il y a des albums communs? Je ne vais pas dire qu'ils vous ont inspiré, parce que quand j'écoute votre album, je pense pas à Blackout de Method Man et Redman, mais est-ce qu'il y en a en tout cas où vous avez dit, je sais pas, c'est un peu des références dans l'alchimie que les mecs ont, ou dans ce qu'ils ont fait, ou pas forcément? Est-ce que vous aviez quand même des albums communs comme ça en ref? Pas plus que ça? Moi, je trouve ça très naturel, sans forcément... J'en ai pas en tête comme ça, non. Non, mais est-ce qu'il y en a un qui t'a dit, vas-y, faut qu'on parte dans cette direction-là, ou comme eux? En fait, ça fait tellement longtemps qu'on en parle. Parce que c'est vrai que ces derniers temps... il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Ouais. Tu vois, mais en fait, on en parle depuis tellement longtemps avant qu'en fait... Oui, c'était avant cette vague d'albums communs qu'on a depuis c'était plutôt naturel, on attendait juste le bon moment pour le faire. Tu vois. Ok. Ouais. Alors justement, on comprend que vous êtes parti au Maroc pendant 10 jours. Ouais. 10 jours, 10 nuits. Ouais, c'est ça. Pourquoi vous êtes parti là-bas? En fait, de base, donc comme on le disait avant, depuis 2007, on fit. Ouais. Donc on a une brochette une dizaine de feats, on va dire, peut-être même plus, qui constitue déjà en soi presque un album. Et ici, pour marquer la différence, il fallait créer une expérience, tu vois. Une expérience qui va témoigner de cette fraternité et qui a du sens dans le lieu qu'on cherche. Et au début, on nous propose un chalet en Suisse parce qu'on a des plugs en Suisse. On se dit, ah ouais, ça peut être lourd et tout. Puis à un moment, ça aurait été un autre album. Ça aurait été un autre album de couleur. C'est ça, en fait, ouais. Parce et que, pareil, si tu vas dans un studio à Paris, c'est autre chose. Ça s'entend dans l'album, ça se voit dans l'équipe. C'est un perso. Exactement. C'est un perso, le lieu. Et donc, à un moment, je me pose des questions. Je me dis, Maroc. Et je sais que lui a une histoire avec le Maroc. Moi aussi. Et donc, j'ai pas mal de connaissances là-bas. Et donc, à un moment, je sonde une amie à moi, Fauzia, qui me dit, qui fait de la gestion immobilière et tout sur place. Elle me dit, mais viens chez nous. On a un domaine là, à tel endroit et tout. Bah, t'es sûr, on va te déranger et tout. On va pousser le son, tu vois. Et puis, en fait, on est arrivé sur les lieux. Ils nous ont vraiment laissé champ libre. Et on a trouvé une pièce qui était... genre, ils ont construit une pièce qui sert à des retraites et tout, tu vois, qui est en plein milieu du domaine, là, toute seule cubique, là, tu vois, bah, comme ça. On s'est mis là-dedans, on s'est dit, waouh, c'est trop chaud, c'est trop lourd. C'est très simple, hein. Et en fait, on s'est enfermé dans cette pièce, on a créé. Et là, du coup, on savait qu'il fallait créer un concept pour pas juste reproduire des feats. Il fallait arriver quelque part. Et puis, on a très vite senti, dès la première session, on s'est dit, waouh, en fait, ça sortait. On recevait les prods, tout. On a fait aucune préparation. Donc, on a tout reçu sur place. On sélectionnait direct, on partait. Et puis, on est rentré dans des tunnels d'inspi. Tu vois, on savait qu'en 10 jours, ça allait. On a fait ce premier morceau sur place, direct, pour planter le décor, en vérité. Mais dès le deuxième titre, on savait où on allait. Exactement, c'est vrai. Ok. Ouais. Et comment vous mettez de la cohérence dans les prods? Parce que les producteurs, ils sont pas avec vous. Non. Ils vous envoient des prods. Ouais. Et à l'écoute de l'album, il y a un truc à la fois de transition entre les morceaux, on pourra en parler, mais aussi même de cohérence, en fait. C'est ça qui est fort, parce qu'on recevait quasiment des squelettes, nous, de prod. Ou même on en a fait là-bas sur place, nous. Okay. Et après, c'est Kendo qui fait la magie. C'est son gars à lui. C'est celui avec qui j'ai fait tout l'album précédent, Éternel. Okay. Et du coup, on l'a pris parce que Furax aussi aime bien son travail. Et lui, en fait, on savait, lui, il a compris aussi l'âme du projet.
Et il y a certaines prods, par exemple le morceau La Reine des Ombres, à la base c'était une prod de Fût, plus boom bap vraiment, tu vois, avec tous les éléments rythmiques et tout. Et puis on lui a dit, travaille un peu, fais un peu de réal. Et puis il est reparti sur un piano-voix, tu vois. Il l'a épuré, il a intégré toujours des éléments un peu dans la DA, des éléments orientaux, mais pas trop, tu vois. On n'a pas voulu rentrer dans le cliché non plus, mais voilà, comme tu dis, le lieu, il est là, quoi. L'album, il transpire ce lieu. Et donc forcément, ça doit se retrouver dans la DA. Et puis c'est un lieu, voilà, comme tu dis, c'est un autre album. On aurait fait ici, ça aurait pas du tout été pareil. On n'a pas parlé là-bas, ça a amené certains sujets, ça... Est-ce que vous avez l'impression que peut-être le fait d'être là-bas, dans un lieu peut-être un peu hors du temps, ça amenait à quelque chose de plus spirituel peut-être dans cet album? C'est sûr. Ouais. Il y a une touche, Ouais, j'ai le sentiment aussi que ça plante un autre décor en fait, du coup ça vous pousse à aller peut-être ailleurs, peut-être même plus loin dans les textes. Il y a des morceaux qu'on n'aurait peut-être pas fait même. Lettre au roi, par exemple, je pense pas qu'on l'aurait fait si on avait fait ça en Suisse. Oui. Ouais, exactement. En fait, quand t'es dans un endroit, il y a presque une... Vraiment, rentrer dans, tu sais, là-bas, il y a une piscine et tout, et en fait, on n'a jamais quasiment profité du lieu, quoi. C'est tellement l'image que les gens ont de vous, tu vois, les mecs qui écrivent, vous kiffez pas. Putain, c'est chaud. Mais ouais, c'est vrai, il y a un côté... tu sais, dans l'inspi, t'as un côté presque, tu rentres en transe, tu vois, t'oublies le temps, et tout d'un coup, il est 3h du mat, il est 4h du mat, 5h du mat. Et donc, du coup, ça sortait non-stop. Et c'est vrai que c'est un lieu qui était propice à ça. Et puis, je pense que, tu vois, il y a une maturité aussi. C'était le moment de faire un bilan de certaines choses, peut-être. Ouais. Et puis, tu sais, il y a des thèmes, par exemple, comme Lettre au roi, c'est le genre de titre. Ça fait longtemps que je me dis que j'avais envie d'écrire un titre comme ça. Parce que c'est la quête spirituelle, ça fait longtemps qu'elle est très centrale dans ma vie. Ouais. Et puis là, je me suis dit, mais en fait, à deux, un témoignage comme ça, c'est tellement intime, c'est tellement difficile aussi à faire. Je me dis, à deux, c'est encore plus... J'ai jamais entendu ça, j'ai jamais vu ça et tout. Et ça, si on n'avait pas été au Maroc, c'est sûr et certain que ce serait pas sorti, tu vois. Voilà. Est-ce que ça... Furax aussi, toi, ça t'a débloqué des choses, le fait d'être là-bas, dans les... Surtout dans les thématiques, hein, en vérité. Mais la dynamique de groupe, moi, je l'avais déjà, parce que j'ai eu un groupe, et en duo, j'ai déjà fait des albums. Mais avec Scylla, c'était particulier. C'est une sorte de challenge, mais positif, tu vois. On fait pas la guerre, mais on fait pas la compétition, mais quand même, tu sais avec qui tu rappes. Il y avait un peu ça quand même. Moi, j'ai toujours ça en tête. C'est toujours ça. Moi, j'ai toujours ça en tête. Je me dis, faut pas que je guignolise, là. Tu vois, c'est inévitable. Après, mais c'est pour se tirer vers le haut, quoi. C'est pas... exactement. Sans pour autant me dire, ouais, là, j'ai fait un couplet. Je suis pas là-dedans. Oui. Mais quand même, il faut être à la hauteur. Mais je trouve qu'on retrouve un peu ça, même dans les clips. Enfin, sur 2 des 3 clips, en fait, c'est une table, un mec face à face, et c'est comme, ça pourrait être un battle, sauf que c'est pas du tout un battle, mais il y a quand même un truc on revient à un truc simple, juste 2 mecs qui rappent, qui se toisent un peu quand même. Vous regardez, il y a un peu un truc de défiance, mais vous êtes ensemble. C'est pas, mais il y a un peu ça aussi, ce truc de combat presque, mais sans que ce soit... Le rap, c'est ça en vérité. Il y a un côté martial, Nous, on vient de ce truc-là, tu vois, et je crois qu'il est encore là aujourd'hui, évidemment, tu vois. Mais c'est vrai que tu te souviens, à l'époque, c'était... nous, on est de l'école, tu nous sors une caméra, on doit kicker. Vous parlez pas, en fait. Il n'y a pas de... On lit le téléphone, ou on a oublié notre texte, ou soit tu casses, soit tu casses pas. Et si tu casses pas, ciao. C'est de ça, hein, 20 autour d'une table et ça rappe. Donc, il y a le côté performance qui est là. Mais... Moi, j'avoue que quand je vois des commentaires, c'est rare. Ça, c'est rare, c'est bien. Je suis content de ça. Qui comparent, ça m'énerve. Ah oui, genre il a mangé sur tel morceau. Ils le prennent mais ça, c'est actuel, rare, ça. Tu sais, les mecs, ils font des feats pour se manger. Ouais, j'ai mangé tous les mecs avec qui j'étais en feat. Ça, c'est pas là. Au final, on vient tous un peu de cette époque-là, quand même. Moi, je me suis jamais dit. Quand je fais un morceau avec quelqu'un, c'est pour élever le truc. Je veux faire un morceau avec lui, je veux faire une bombe. Je m'en fous de dire qui a été meilleur sur le titre, ça m'intéresse pas. Mais tu veux être au niveau, quoi. Voilà. Je veux juste... pas être en dessous de lui pour pas faire tâche. Enfin, je veux que tous les deux, on pousse le titre vers le haut. Mais ça va, on n'a pas beaucoup de commentaires comme ça. T'en as lu? J'en ai, quelques fois, tu vois, t'en as Genre, Furax, c'est trop chaud. C'est le contraire. Mais par contre, vraie question, parce que vous avez tous les deux une réputation, effectivement, de lyriciste, plume, tout ce qu'on veut, etc. Et d'ailleurs, je pense que c'est un truc cool. Mais ça peut même être parfois un peu un fardeau parce que on peut vous cataloguer comme un truc genre uniquement lyriciste et parfois on oublie que vous êtes aussi des kickers. Enfin, il y a un peu ce truc-là. Mais bref, vous avez cette étiquette-là. Quand il y a un projet commun avec Furax pour toi ou avec Scylla, est-ce qu'il y a quand même ce truc de se dire bon, il y a une attente quand même parce que vous savez que les gens ils attendent des textes, ils attendent des trucs. Enfin, est-ce que ça met une pression quand même? En termes de kickage, tu veux dire? Ouais, en termes de kickage, en termes de niveau d'écriture à avoir. On s'est pas posé la question là-dessus. On s'est dit qu'il fallait un tout. Je pense, pour harmoniser le truc. Mais on s'est pas dit... Enfin, si, il arrive un moment, forcément, tu te dis, ouais, là, il faudrait envoyer quand même 2-3 trucs qui découpent.
mais on s'est pas mis de barrière dès le départ. En fait. Ouais, je pense que là, la question, c'est par rapport même au niveau des paroles, tu veux dire, vu qu'on est identifié comme lyriciste. En fait, non, et tu sais, évidemment qu'on se met une pression, on a envie de faire un bon album. Mais le limiter à 10 jours, 10 nuits, c'est aussi une manière de dire, vas-y, on commence pas à kicker la maison là-bas. Puis revenir, et puis on revient encore sur des textes et tout. ChatGPT, tout ça. Tu vois, c'est aussi une manière de justement pas se mettre trop de pression. Oui. C'est ce qui sort dans c'est un projet à un moment précis. Voilà, c'est ça. Okay. Et c'est ça qui est beau, le fait d'avoir réussi à sortir ces titres-là. Ah, il a un vrai, tu vois, on s'en souvient. Moi, c'est ça que je voulais aussi, c'est un souvenir, tu vois. Tu gardes ce souvenir. C'était une atmosphère de création d'album que tu vas pas retrouver. Oui, bien sûr. Tu vois, vous pouvez faire notre album ensemble dans 2 ans. Ce serait autre chose. Il sera complètement différent. C'est ça. Qu'est-ce que le désert a apporté dans cet album? La sérénité, hein, en vérité. Ouais. Être aux portes du désert, franchement, t'es seul. Hein. Ouais. Et justement, ça laisse la place à rien d'autre que l'écriture, le projet. Ok. Moi, ça m'a isolé, j'aime bien. J'ai bien kiffé être seul au monde comme ça. Enfin, avec ton gars, du coup. Ouais, bien sûr. Mais oui, mais des fois, il est transparent. Donc, je suis tout seul. Je suis dans ma bulle, dans cette pièce. Non, mais le fait qu'on soit tous les deux dans cette pièce, pour moi, c'était super important. Ouais. Quand il a proposé le truc, j'ai fait, wow, c'est chaud, ça. Tu disais, oui, toi, à un moment, quand t'as fait ces albums avec Sofiane Pamart, ça t'a emmené peut-être un peu ailleurs, tu sais, parce que je pense que, d'un côté, vous êtes des mecs qui respectez le rap, vous rappez, tout le monde dit que vous êtes fort, et en même temps, il y a plein de médias rap qui parlent pas plus que ça de vous, en réalité. Est-ce que c'est une anomalie? Comment vous voyez ça? Est-ce que vous y pensez ou pas plus que ça? En fait, évidemment, on est confronté à ça. Et je te dis particulièrement dans ce moment-là, ça a commencé là avec la trappe, c'est le rap à l'ancienne. Tu vois. Vers du 2015, un truc comme ça? Ouais, genre un truc comme ça, 2016, 17, je sais plus. Et alors, tu te poses des questions. C'est-à-dire que tu te dis, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai qui va pas? Qu'est-ce que j'ai tu vois, qu'est-ce qui a changé? C'est quoi ce truc? Mais très vite, si tu veux pas être déçu, si t'es déçu une fois ou deux, à un moment, tu calcules plus, en fait. Tu calcules plus, tu dis... En fait, les médias, c'est important. En même temps, les médias, ils vivent au travers des artistes. Ouais. Tu vois, on a tendance souvent à croire le contraire. En fait, tu vois, bon, évidemment, ils mettent les artistes en avant, mais... Finalement, tu dis, moi, je fais mon truc. Et il faut... T'attends rien, en fait. Exactement. Il y a un moment où tu te mets dans une position où t'attends plus rien. Et parce que le problème, c'est que si tu commences à... Tu vas lâcher si t'attends. Parce que l'industrie, facilement, elle peut te dire... Fais ça pour, justement, toucher tel média, tel truc et tout. Ils vont tous te conseiller un petit peu. Ce qui est normal, hein, tu vois. À l'époque, tu devais faire ton petit Skyrock, etc. Tu vois, c'est normal. Et mais, bon, nous, déjà, on n'en est jamais vraiment arrivé à se plier à ce genre d'injonction-là, tu vois. Mais même si tu le fais, tu vois, il y a un moment où t'es pas garanti de décrocher d'atteindre ton objectif. Donc, tu vas être frustré tout le temps, tu vois. Ouais. Donc, le mieux, c'est de faire. Et aujourd'hui, je vois de plus en plus de gens qui, peut-être calculaient pas trop, ou tu vois, te laisser un peu sur le côté, se dire, attends, ça fait combien de temps maintenant qu'il est là? Et qu'est-ce qui est rempli comme ça maintenant? Et qui commencent à se dire, ah, mais il y a une longévité de carrière, avec un vrai public, etc. Et t'obtiens aussi un respect sur la durée, tu vois. Et c'est beau, et j'aime bien cette victoire-là, tu vois, parce qu'elle n'est pas facile à atteindre, et on s'en rend compte. Et du coup, c'est un grand privilège qu'on a, tu vois. Et donc ouais, c'est plutôt pas vraiment de frustration par rapport à ça, mais il y a déjà eu des questions. En fait, je trouve ça beau comme message. C'est-à-dire que même si tu te plies pas aux injonctions entre guillemets d'une industrie, tu vois, les hypes du moment et tout, ça n'empêche pas d'avoir ta trajectoire et de voir justement quelquefois, tu sais, t'as des gars qui popaient, qui pouvaient un peu te regarder, tu vois, et puis il redescend, mais toi t'es là. Oui. Et tu continues. Alors je suis pas content qu'il soit tombé, non. Loin de là. Mais je sais pas, il y a quelque chose de beau, tu vois, avec des gens qui t'accompagnent depuis je sais pas combien de temps. T'as de nouveaux entrants, mais t'as des gens qui t'ont connu en mode, tu vois, cassage de gueule, rap, tu vois, face cam et tout, bien. Ils sont rentrés là, mais ils sont toujours là sur des pianos-voix. Tu te dis comment ils sont là? C'est rien à voir, tu vois. Et en fait, du coup, il y a une histoire humaine comme ça qui se crée sur la longueur. Et tu vois et ça, c'est trop touchant quand tu arrives sur scène, dans les salles, et que tu vois ça. On a évolué ensemble, tu vois, c'est beau, en fait, il y a un parcours de longévité, tu vois. Mais c'est vrai, voilà, on va pas invisibiliser le fait qu'il y a des moments où ça peut faire mal. Que des médias te calculent pas. Tu sais comment c'est, tu sors un album, tu es content, tu as mis ton cœur dedans, et en fait, les gens ne calculent même pas. Pourquoi, en fait, qu'est-ce qu'on a, tu vois. Mais bon, après, c'est tellement moi, j'ai jamais trop calculé tout ça. Parce que toi, je trouve aussi, il y a presque un contraste assez fou entre ce que va te dire
ton public de toi. C'est-à-dire qu'en fait, tu as des très élogieux, etc. Même, enfin, ça veut dire une partie du public rap, où ils vont vraiment parler de toi comme un des meilleurs rappeurs actuels, et une absence presque dans, je vais pas dire tous les médias, parce que c'est sûr qu'il y a des médias comparés à toi, et j'ai pas envie de manquer de respect aux médias qui font bien leur travail, mais il y a quand même ce truc-là, cette espèce de, qui doit être parfois peut-être particulier à vivre, entre genre, d'un côté, t'es le meilleur, et de l'autre, presque t'existes pas. Mais après, parce que moi je suis conscient de pas faire la musique que la masse veut entendre, tu vois, donc je suis conscient de ça. Oui, tu te dis pas que tu vas être numéro 1 des charts. Évidemment, évidemment. Après, comme il dit, des fois c'est pesant quand tu sors un projet et que il n'y a pas de lumière dessus, mais en vérité, je fais la musique que j'ai toujours voulu faire. Je me prends pas la tête à me dire, vas-y, je vais faire la musique qui marche. C'est quoi qui marche là? Vas-y, je vais faire ça. Mais jamais fonctionné comme ça. Je fais de la musique pour moi d'abord, et après, si ça parle aux gens, tant mieux. Même chez les rappeurs, c'est chelou. En vrai, tu vois, lui, c'est vrai le nombre de fois que j'ai entendu des gars qui sont maintenant vraiment dedans. Dire moi ma rêve c'était Furax. C'est pour ça que je dis ça. Identifié comme un maître d'armes. Exactement. Mais jamais ces gars ils ont fité ou ils ont. J'ai eu pas mal de trucs comme ça. Mais en vérité, peut-être qu'ils ont peur en fit. Alors peut-être qu'il y a ça. Moi ça joue vraiment. Je peux pas penser ça serait prétentieux. Mais en tout cas, on joue peut-être pas dans la même cour. Tu vois. Aujourd'hui c'est les chiffres. Tu vois bien. Lui il a combien de vues lui? Ouais, laisse tomber, on va pas jouer là. La F1 qui joue avec le karting, j'ai entendu ça moi une fois. Okay. En parlant de toi? Oui. Parce que moi, c'est Benzema Giroud, ça. Maintenant, toi, tu parlais de. Ah, non, mais ça, c'est dit aussi. Ok, d'accord. Vas-y, je suis une F1, je vais pas jouer avec un karting. Ok. Seulement pour une question de notoriété, visibilité, voilà. Et ça, c'est. Il y a Souffrance qui le disait qu'il y a des gens qui le font pas, ça. Il y a des gens comme Val, justement, qui viennent jouer avec lui et tout. Voilà. Soprano, mais ils sont très, très peu. Ils sont très, très peu. Ouais. Il y a quelque chose on l'a dit, qui vous lie, c'est l'écriture, depuis le début. Et une écriture qui parfois justement aussi, mais ça va, je pense que ça correspond à ce que vous dites, peut même sembler un peu abstraite. En tout cas, abstraite, enfin, je veux dire, mais qui n'est pas forcément les choses les plus accessibles au premier abord. Parce qu'il y a un moment, et c'est encore le cas sur cet album, où moi je vous écoute et je me dis, ok, qu'est-ce qu'il m'a dit là? Exactement. Tu vois, qu'est-ce qu'il a voulu me dire? Ça, c'est quand t'écoutes ça. C'est beaucoup si là. Mais c'est pas une critique. C'est pas une critique. C'est comme. Je sais pas, moi, il y a des films qui font cet effet-là, tu vois, où à chaque fois je cite David Lynch. Même lui, il écoutait mes couplets, il me dit qu'est-ce qu'il veut, Non, mais tu vois, il y a un truc comme ça, tu sais, qui est. J'ai besoin d'une étude de texte derrière. Ouais, tu vois, mais. Et ça, pareil aussi, je veux dire, il n'y a jamais eu le. Est-ce qu'à un moment, il y a la question qui se pose de, ok, il faut quand même que je sois le plus accessible ou le plus compréhensible tout de suite, ou vous pensez pas du tout à ça, vous recrachez ça tel que. Parce que vous avez vraiment une écriture qui est. Mais tous les deux, en vrai, hein, c'est pas que si là, qui est élaboré bien sûr, mais qui parfois peut être, c'est pas uniquement technique, parfois qui peut être compliqué. J'aime pas trop le terme compliqué parce que, mais en tout cas moi parfois je me pose la question. Ce qui n'est pas le cas sur tous les albums de rap que j'écoute. On en avait parlé nous de ça, de vouloir simplifier pour être plus audible. Mais pour moi ça serait un revenir en arrière. C'est-à-dire, on t'a vu, c'est un sport de combat. On travaille nos gammes, on prend des ceintures, Pourquoi aujourd'hui je vais mettre ma petite ceinture blanche pour être audible auprès du public? Ça m'intéresse pas. Mais sur d'autres aspects, le posage, tu vois, moi j'ai eu tendance à brailler, tout le temps gueuler. Donc si je diminue un peu ça, j'ai l'impression que je suis un peu plus audible. Mais simplifier mon écriture. Je t'ai jamais posé cette question. Jamais. Moi par contre, tu vois, bizarrement, alors que je suis celui qui a le plus trouble mais moi je me pose vraiment la question parce qu'il y a un moment où je me dis. Mais je connais ma technique, c'est-à-dire que d'abord tu laisses le truc sortir tel quel, mais il y a toujours un moment où je me dis bon attends, est-ce que quelqu'un va comprendre? Parce que le but c'est pas juste d'exprimer ce que j'ai exprimé, c'est que ça puisse être utile à l'autre. Donc si je parle de quelque chose, c'est de mettre des mots sur ce que l'autre pourrait ressentir, parce que c'est toujours ça. Moi qui m'a parlé dans les artistes, les grands morceaux que j'ai kiffé, c'est qu'ils mettaient des mots sur des choses que je ressentais. Et ça, j'ai toujours envie de continuer à avoir cette utilité-là. Et donc, je me pose vraiment cette question au moment d'écrire. Mais pas au point d'aller... faire machine arrière. Complètement simplifié, mais il y a des choses que je peux corriger en écrivant, en me disant non, ça c'est trop... En écrivant sur le coup. En écrivant, aussi. Mais il y en a d'autres que je laisse volontairement, avec des doubles sens, etc. Pour qui c'est, en fait. Tu vois. Mais moi, par exemple, la technique pour la technique, c'est un truc, voilà. Et donc, quelquefois. On en parle en antenne, c'est un truc qui t'amuse plus, toi, à écouter. Et donc, soit les multisyllabiques, on est de cette époque-là, on les maîtrise, mais quelquefois, tu mets tellement de rimes et de multisyllabiques qu'à un moment, c'est plus lisible. Et donc, tu perds le sens. Et donc, moi, ces dernières années, j'ai plus fait une marche arrière, mais dans le sens de la clarification du texte.
toi, mettre le fond devant la forme, tu vois. Ouais. Et ça m'est arrivé 2-3 fois aussi. Enfin, 2-3 fois, plusieurs fois. Ça fera pas 10, 12 syllabes. On comprend, tant mieux. Mais si j'ai du mal à m'imaginer que les autres puissent comprendre, bon, je vais réduire un peu. Ça on le sent, on le sent. Ouais, non, vous petite format, okay. Non, ouais. Léger. Ouais. Léger. Si là, à un moment, tu dis, ces derniers temps, j'ai du mal à me sentir vivant. Il y a un moment où tu dis ça, et tu parles un peu après, justement, de problèmes d'inspiration, etc. Ouais. Est-ce que tu as eu un moment qui a été compliqué, justement, pour puiser l'inspiration? Est-ce que cet album, il arrive à un moment aussi où, justement, ça te redonne de l'inspiration? Quand tu es dans un album, tu vois, tu te donnes tellement tout que tu as l'impression qu'après chaque album, tu n'as plus rien à raconter comme ça, tu vois. Ah ouais, il y a un truc où tu es vidé, ouais. Ouais, tu vois. Et donc, et après, je dis ça, j'avais toujours de l'inspi, mais moi, c'est plutôt que j'arrivais dans un moment où, même quand je faisais un titre que j'estime être fort, il me faisait plus vibrer de la même manière, tu vois. Okay. Et que quelquefois, quand j'écrivais, ouais, j'étais un peu... Ça m'avait jamais fait ça, tu vois. Et justement, quand j'avais fité, bon, c'est un son qui doit encore sortir, je vais pas encore dire avec qui, mais je me suis enfermé donc en studio avec un rappeur que j'aime vraiment beaucoup. Et on a écrit ensemble un morceau, et là, j'ai vraiment kiffé. C'est-à-dire que j'ai réécouté plein de fois ce titre, et tout, je le kiffais, tu vois, encore aujourd'hui. Hein. Il n'est pas encore sorti, le titre. Et là, j'ai compris, après en allant en studio ici à Paris et tout, en bossant avec d'autres personnes, que je suis là-dedans, en fait. Donc pour moi, chaque album, c'est une mécanique différente, tu vois. Okay. Un album, j'ai écrit tout seul dans ma voiture. Après, c'était avec Sofiane. Après, c'était de nouveau tout seul, mais avec Kendo, avec un compo. Et en fait, chaque fois, tu arrives sur des terrains et des dynamiques différentes. Et là, maintenant, j'avais compris que je rentrais dans une nouvelle dynamique où j'avais plus besoin de partager, mélanger les fluides. Tu vois, vraiment, tu fusionnes un peu plus. Je pense que c'est non seulement de l'inspi, mais c'est aussi... c'est d'autres logiques. Et c'est très difficile parce que ta tête, à un moment, te dit... Ah, j'ai envie de faire un album comme ça. Mais quand tu t'y mets, c'est pas forcément concluant. Ouais. Et donc, tu mets un certain temps à te dire, t'as d'autres inspi qui sortent, mais c'est ça, en fait, que j'ai besoin de sortir. Tu vois, parce que l'inspi, il y a un truc inconscient que tu conscientises pas. Alors, ta tête, elle te dit, tu dois faire ça, mais en fait, c'est pas là où l'intérieur de toi veut aller, tu vois. Et donc, quelquefois, t'as un décalage entre les deux, tu vois. Ok. T'as eu, toi, des problèmes d'inspi, parfois? Non. Pas vraiment. Sur place quand même. Ah, je me suis énervé un soir parce que j'estimais pas partir dans la bonne direction. Donc, je suis revenu un peu en arrière et j'ai changé 2-3 trucs. Mais en vérité, après, en discutant, j'étais juste sur une autre approche du truc que lui. Okay. Mais... Non, l'inspi, moi, sans prétention, non. Okay. Parce que je me trouve des thèmes toute la journée, je regarde des trucs, je marche, et puis je me dis, tiens, c'est un bon thème, ça, je vais développer. Okay. Je me le note. Donc, franchement, j'ai une liste de thèmes dans mon téléphone. Et est-ce que vous écrivez sur le téléphone? Ou est-ce que vous êtes encore un peu lancé sur le papier? J'ai basculé en 2017. Ok. Ouais. Ah ouais, c'est précis. Hein. Je m'en souviens, parce que j'ai tous les calepins. J'ai une pile, C'est vrai que t'es ton premier téléphone. Et là, j'ai eu mon premier smartphone. Et du coup, j'ai basculé là, à ce moment-là. Très compliqué au début. Parce que moi, j'aimais bien la marge. J'aimais bien, moi, je griffonnais la marge. Il y a des mots qui tombent et tout. Et là, c'est pareil, en vérité. Ouais, t'as retrouvé le truc. Exactement. Puis j'ai l'impression, tu vois, quand tu dois écrire un nouvel album, tu dois aussi avoir un capital de vie qui va avec le nouvel album. Toi, t'as parlé de tout ce qui te préoccupe là maintenant dans un album. Tu rentres, là, il faut d'abord que tu vives certaines choses avant de pouvoir les mettre dans des morceaux, tu vois. Il y a certaines situations qui méritent d'être digérées avant d'être posées. Et moi, franchement, j'arrive à un âge là où je peux parler de trucs que j'ai pas parlé il y a 20 ans. Ouais. Et ça, c'est génial. Il y a des thèmes aujourd'hui que je peux aborder. Il y a 20 ans, je me dis, vas-y. Maintenant, ça va tellement vite, tu vois, c'est un album par an, les rythmes des... Exactement. Qu'est-ce que tu as le temps de vivre en si peu de temps, en fait. Une tournée, voilà. C'est ça, en vrai, tu vois. Et donc, c'est vrai que tu l'entends parler de la tournée, du succès. Exactement. Voilà. Exactement. Tu parles d'âge et tu dis, quand on arrive à l'âge que j'ai, on peut plus rien cacher, justement. C'est un peu ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que, tu vois, il y a un peu... Jeune. C'est bon, on va pas... Exactement. Et je trouve que même, il y a un truc, en fait, qui va vous parler de plein de choses sur l'album, mais il y a aussi un truc très sincère où... vous parlez de larmes que vous avez versées, du fait que quand tu dis que tu t'es assis sur une pierre et que tu as pleuré comme un gosse et tout, c'est que tu as versé des larmes. Enfin, il y a un truc aussi presque, je vais pas dire impudique, mais en tout cas sincère, j'ai envie de dire. On tu pleure vois tous en vérité. Bien sûr, et ça fait du bien même des fois, tu vois. Mais tu vois, c'est pas forcément facile de le dire, en tout cas encore plus dans le rap. Tu vois, c'est pas un truc. Le rappeur, historiquement, il pleure pas, le rappeur, tu vois. Mais voilà, c'est un bonhomme, c'est un mal alpha, tout ce que tu veux. Et là, justement, c'est des choses, enfin, vous parlez pas que de ça, bien sûr, mais c'est des choses que vous disiez dans l'album. Et c'est un peu ces trucs-là de, justement, à l'âge qu'on a, ça sert à rien de faire genre, quoi. Moi, j'y vois plus aucune faiblesse là-dedans. Même au-delà de ça, c'est important
c'est important de casser ce genre de mur. Et important de... Moi, j'adore ce genre de thème où, tu vois, tu te dis, je le dis ou je le dis pas. Et tu le dis. Et ça, souvent, c'est ce qui accroche le plus. Tu vois, c'est ce qui va le plus percuter les gens. Le perso. Ouais, moi, j'aime bien ce genre de... Ouais. Donc, c'est même important. C'est pas juste... tu vois, par exemple, on parlait de Gardien. Oui. Ça, c'est assez vite... on s'est dit, bon, si on fait un solo, en fait, il faut que ce soit un solo qui parle de l'autre et qui, tu vois, voilà. Et en fait, on a vraiment... C'est pas un ego trip bête et méchant. Voilà, tu vois. Rien de ça, même. Ou même, ou juste un thème lambda. Il faut qu'il y ait un lien entre les deux solos. Et comme on a ce lien depuis longtemps, tu sais quoi? Et donc, on s'est vraiment dit, OK, le challenge, c'est quoi? C'est que on part d'une prod. Et là, on n'écoute pas. Donc, on a découvert le morceau de l'autre au moment du mix, en fait, tu vois. Ok. On n'a pas découvert. On s'est dit, on verra plus tard. Comme ça, on s'influence pas. Ok. Et c'est très difficile comme exercice de parler d'amitié. Tu vois, il y a un côté, comme tu dis, tu vois, ça peut vite être bisounours. Ça peut être bisounours. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Comment tu fais faire ça pour pas être cucu, tu vois. Et en fait, c'est même une belle chanson d'amour, c'est ça aussi. Comment tu fais une belle chanson d'amour sans être cucu? Et souvent, les chansons d'amour, c'est les plus belles. Tu sais, moi, j'ai fait écouter à 2-3 personnes autour de moi l'album. Bah, le Gardien, ça revient souvent. Il y a un morceau vous citez clairement une référence, c'est Shuriken, Je lève mon verre, sur Où je vis. Ouais. C'est ça, sur cet album-là. Ouais. Est-ce que c'est une rêve commune, cet album-là? Ouais. Est-ce que c'est un album qui vous a particulièrement marqué tous les deux? Parlez-moi de cet album, je vous en parlais juste avant. Pour nous, c'est notre top 1. Top 1 tous les deux? Ouais. En fait, j'avais un débat il y a pas longtemps avec Alonso sur est-ce qu'on préfère Où je vis ou Metek et Mat, et lui il était team Où je vis. Ouais. Moi j'adore Metek et Mat. Alors moi, tu vois, mais j'adore Où je vis aussi. Moi, AKH, c'est... Merci. Voilà. Mais c'est en termes de ce qu'il incarne, le perso, quand il est arrivé, tu vois, le fait de parler de concret en même temps des pyramides, il amène un côté ésotérique. En fait, moi, quand j'écoute maintenant, à bientôt 40 ans, d'où ça je me rends compte de ce qu'il écrivait quand il avait 30 piges, que je comprenais pas quand j'écoutais ça à 15 ans. Je fais incroyable. N'importe quoi. Incroyable. Vraiment n'importe quoi. Donc pour moi, AKH, c'est, tu vois. Mais en termes de... Alors, j'ai kiffé Metek et Mat, j'ai kiffé Sol Invictus, je kiffe AKH, tu vois, c'est clair. Mais en solo... Mais l'album de Shuriken, je sais pas, il y a un truc, il y a une cohérence de A à Z. Chaque titre, il n'y a rien à jeter. On en parlait, hein, moi, top 3, il est assez clair. C'est Solo de Shuriken, c'est Mauvais Oeil, et c'est FF si Dieu le veut. Okay. Voilà, ça c'est mon top 3. Lui, c'est pas exactement donc c'est Marseille, en tout cas. Bah, je te jure. C'est marrant. Mais nous, à BX... Non, Mauvais Oeil, pardon, Mauvais Oeil, excuse-moi. Mais nous, à BX, Marseille, je te jure, on a toujours une connexion. Avec Marseille, a toujours été... D'ailleurs, ils ont toujours été très très bien reçus chez nous. Ouais. Là où les Parisiens, souvent, c'était un peu... Tu vois, ils se faisaient jeter des trucs. Souvent chez nous, tu vois. Et c'est vrai que Marseille, je sais pas, il y a un côté... Il y avait un côté peut-être moins sophistiqué, tu vois. Plus la rue en direct, que tu pouvais croiser chez nous. On boit un thé ici en bas, et puis voilà, c'est tout. Et Paris, on kiffait, hein, tu vois, on écoutait. Mais il y a peut-être un côté plus sophistiqué. Donc ouais, moi, j'étais très Marseille. Mais bon, t'as vu Lunatique, Mauvais Oeil. Bien sûr. Et puis plein d'autres. Hein. Oui, Arsenic, compliqué de faire un top 3. Ouais. T'arriverais à en faire un ou pas, toi? Moi, c'est quasiment le même, sauf qu'en 3, je mets Opéra, Puccino. À la place de FF? Ouais. Ok. Mais bon, c'est... Mais tu vois, genre l'école du micro d'argent. Bien sûr, tu rentres là-dedans, bien sûr. Évidemment. Même, je trouve, qu'on cite un peu moins maintenant, et c'est peut-être la faute des médias aussi, c'est Fab. Tu vois, moi, Fab, en vrai, la discographie de Fab, elle est parfaite, tu vois. Enfin, même les premiers qui ont un peu vieilli. Mais généralement, c'est des trucs à lesquels on s'est buté, tu vois, les trois qu'on te dit vraiment, on s'est buté à ça. Fab, de temps en temps. Mais des tournements de son. Mais ouais, non, mais c'était incroyable. Il écrivait, le mec. Comme Lino, tu vois. Lino, pour moi, c'est le top. Pour moi, c'est l'assassin. Mais j'ai pas un projet à lui qui me dit. C'est le prototype du rappeur. Lino, c'est le découpeur. Il est trop chaud. Mais ouais. Moi, je pense qu'à l'époque, j'aimais beaucoup Fab, mais j'aimais bien le rap à l'époque. Peut-être qu'on était plus fougueux, là, plus dur, tu vois. Et donc, peut-être que Fab, je me le serais pris un peu plus. Enfin, je me le suis pris, hein, mais plus pris encore un peu plus tard. Comme Oxmo. Et question, parce que vous êtes deux plumes, quelle est pour vous, et vous l'avez peut-être déjà un peu répondu, la plus grande plume du rap francophone? Il y a plein de critères quand même. Il y a plein de... Ouais, mais je veux avoir les vôtres. Ouais. Parce que, tu vois, il a dit AKH, parce qu'AKH, c'était l'univers. Vraiment, il a mis quelque chose. Et pour moi, j'hésiterais entre trois, Booba, Lino et AKH. Voilà. Parce que quand même, Booba, moi, il m'a torpillé, lui, au départ, dès le départ. Je pense qu'il a torpillé tout le monde. Dans sa manière d'écrire, de ramener des images. Très chaud, Booba. Après, tu vois, AKH, c'est tout le champ lexical utilisé. Qu'est-ce que tu incarnes? Qu'est-ce que tu représentes? C'est plutôt ça, tu vois. Moi, Booba, je respecte de ouf.
même la carrière et tout, je respecte. Encore maintenant, je vais écouter. Il y a un nouvel album de Booba qui sort, je vais écouter. Je sais que je vais me faire me prendre des titres, tu vois, c'est sûr et certain. Après, dans ce qu'il incarne, c'est moins ce que je vais admirer. Oui, t'es vraiment, plus proche d'un Akhenaton s'il va aller faire des traits dans la carrière que de ouf. Non, même dans le rap que tu fais. Mais après lui, pour moi, clairement, il fait. Tu dis d'ailleurs sur. Ouais, voilà. mais est-ce que, tu vois, alors à un moment sur l'album, il y a un extrait d'une voix que j'ai pas reconnu. Moi, j'ai cru que c'était Aznavour, mais c'est pas Aznavour en fait. Un monsieur âgé. Ouais. Jean d'Ormesson. Ouais. Ah, c'est Jean d'Ormesson. Je me suis demandé si c'était lui. Tu vois, et en fait, pour tout vous dire, je suis allé sur Google, j'ai tapé la citation, je l'ai pas trouvé, et je pensais que c'était d'Ormesson, mais je n'étais pas sûr. Donc, ok, tu me le confirmes. Et il y a cette question de la mort et de l'immortalité, tu vois. Et lui, il dit, il y a rien de pire que d'être immortel. Il dit quelque chose comme ça. On a de la chance de mourir un jour, en fait. Et je me demandais finalement, quand on est artiste, est-ce qu'on n'aspire pas à l'immortalité? En vérité, on l'est. Ouais. Enfin, parce que à partir du moment où ta voix reste sur un support, en vérité, c'est une sorte d'immortalité. Ouais, complètement. Tu vois. Mais on finit un contrat avec la mort. Moi, j'estime que c'est ça. J'estime que c'est ça. Ok. Mais est-ce qu'il y a un peu cette ambition-là, quelque part, de laisser quelque chose, tu vois, la postérité? Est-ce que vous y pensez? Honnêtement? Non, franchement, pas du tout. J'ai envie juste de faire l'album le plus kiffant personnellement, mais après, non, je me dis pas, vas-y, faut que je laisse une trace là, faut que je... Non, mais il y a des artistes qui peuvent se le dire, je pense. C'est un peu d'ego, mais aussi, c'est peut-être légitime aussi. Non, tu vois, dans le rap, il y a de l'ego. Hein. Mais moi, non, c'est pas un truc que je me suis répété. Ok, moi de ouf. Ah, toi, tu veux? Ah, de ouf. Ok, mais pas. C'est intéressant de voir vous êtes différents. Oh, le melon! Faut que je laisse une trace. Mais pas en mode prétention, en mode. Qu'est-ce que je laisse peur de disparaître, il y a peut-être un peu ça aussi. C'est pas. Alors, ça, non. Mais c'est plutôt. Tu sais, par exemple, je pense à mes enfants maintenant. Je me dis. Il y a une époque où je faisais un rap très, très sombre, parce que ça avait besoin de sortir. Et puis, c'est vrai, quand t'as des enfants, tu dis, c'est ça. Je veux pas qu'ils croient que la vie, c'est ça, en fait. Moi, c'est un moment où là, j'ai un coup de colère, parce que ça me servait à sortir mes colères, des moments de. Tu vois, c'est un exutoire, en fait. Mais il y a un moment où tu laisses une. C'est pas ça. En fait, dans la vie, il y a des. Et donc, petit à petit, je me suis autocorrigé. Et quand tu vois l'impact que t'as sur les gens, non, c'est important. Qu'est-ce que je suis? Est-ce que je suis là pour parler d'émerveillement de la vie, tu vois, ou est-ce que je suis là pour toujours dire ça va pas? Et donc je me suis autocorrigé de ouf. Maintenant, c'est pas que je veux exister dans des siècles pour qu'on reconnaisse mon nom, etc. Moi, je parle ne fût-ce que sur ma génération à moi, tu vois. Mais qu'est-ce que je veux que mes enfants retiennent? Qu'est-ce que je veux que mes enfants retiennent de moi, par exemple, tu vois? Tu disais, je t'ai dit peur de disparaître, t'as dit pas du tout. La mort, c'est pas quelque chose qui t'angoisse, ce qui est une angoisse partagée par beaucoup de gens en l'occurrence, mais c'est pas un truc. Et je me dis, est-ce que quand on est parents, on n'a pas encore plus peur de partir, tu vois? Non, pour ma part, non, justement. Okay. Moi, j'ai été très, très angoissé par la mort. Je dormais pas, carrément. Ah ouais, ok. Ouais. Et c'est un hypochondriaque. Je l'ai été. Ouais. Et j'ai eu ma fille, et je me suis oublié pour déporter mes soucis sur elle, en fait. Comment elle va s'en sortir? Qu'est-ce qui va lui arriver? Est-ce que tu te dis pas, je veux être là pour elle? Oui, aussi. Et donc peur de ta propre... Je lui laisse tous les jours, j'essaie de lui laisser quelque chose. Donc je bâtis quelque chose, un bagage qui va lui servir pour la suite. Ok. Mais moi, ça y est, je me suis oublié. Donc ça t'a délesté d'une angoisse en vrai. Exactement. Ok. Et toi, c'est pareil ou... Moi, j'ai confiance dans ce qu'ils devront vivre si je pars. Donc je suis pas en train de me dire, si je suis pas là, qu'est-ce qui va se passer et tout. Je pense que, voilà. Mais... la mort en tant que telle, ouais, bien sûr. En fait, ce qui me fait plus peur là-dedans, c'est de me dire peut-être que j'ai pas pu donner assez de sens à ma vie, peut-être que j'ai pas, tu vois, que je me suis pas accompli comme je devais m'accomplir, en fait, tu vois. C'est juste ça qui me fait peur. Ok. Sinon, moi, pour eux, j'ai confiance, tu vois. Mais ça veut dire que, ça, est-ce que c'est pas un vœu un peu pieux de vouloir s'accomplir? Parce qu'en fait, t'es jamais rassasié, en fait. Tu pourrais dire, je pense que le Scylla de 15 ans, il voit ce que t'as fait, il signe direct, tu vois. Ouais. Mais toi, c'est encore en quête, en fait. C'est jamais fini, ça. Mais c'est tant mieux. Ouais. C'est infini, en fait. Et d'ailleurs, dans les spiritualités extrême-orientales, ils vont te parler de plusieurs vies pour atteindre cet accomplissement, etc. Tu vois, et que si aujourd'hui, tu as la sensibilité artistique, ça veut peut-être dire qu'en fait, tu avais commencé déjà le travail avant, tu vois. Bon, peu importe, ça commence à être des... Mais je veux dire, cet accomplissement, c'est de passer à côté de ce pourquoi tu es là. Moi, c'est un truc qui m'obsède, tu vois. Ouais. D'où l'importance de la quête spirituelle là-dedans et tout. Bien sûr. Mais avec toute tu vois, cette humilité de me dire que je n'aurai jamais, en fait, les réponses. Et la quête, elle est infinie, et heureusement, en fait. Qu'on n'est pas assez... on peut pas avoir cette prétention de comprendre tout, c'est impossible. Le mystère est trop grand. Mais le mystère est tellement intéressant. Mais tu l'acceptes, le mystère, en fait. Tu l'embrasses, en fait. Arrête de croire
arrête d'essayer de me donner des réponses définitives dans le domaine spirituel. Trop de gens essayent de le faire. Arrête. Ouais. Arrête. T'es pas assez... C'est trop. Est-ce que toi, t'as toujours eu ce rapport à la spiritualité ou c'est aussi en prenant de l'âge quelque part que ça se précise ou que ça s'intensifie? Je l'ai toujours eu, mais ça s'est précisé avec l'âge, au fur et à mesure. Ouais. De plus en plus clairement. Ouais. Sur Memphis et sur Loin, vous avez un peu des mots un peu durs avec le rap francophone, etc. Est-ce que vous vous sentez à part dans cette industrie? Oui, j'emploie des gros mots. C'est trop, Mehdi. À part, non, ce serait prétentieux de dire ça de fou. Mais à part, pas, j'ai pas dit meilleur ou quoi, c'est juste, c'est un peu en marge, voilà, plutôt en marge et le côté... Non, j'ai pas l'impression, on fait le rap, on fait du rap, en vérité, on n'est même pas dans une case... Moi, quand je l'étaille un peu, parce que j'aime pas trop ce que le rap est devenu, tu vois, entre toi et moi, je te le dis, j'aime pas trop, je le trouve un peu vide, tu vois. T'as l'impression qu'il est plus vide qu'avant, qu'il s'est vidé d'un contenu. Ouais. En termes de thèmes abordés, de revendications, c'est devenu de la musique pour enjailler, tu vois. Et c'est un peu de ça que je me moque. Voilà. Parce que moi, le rap, c'est une discipline. À notre époque, si tu savais pas bousiller le micro, tu t'approchais même pas. Et je trouve que ça s'est perdu. Il y a un mec, il a l'expression du moment, il y va, il la met en boucle un petit peu, puis pof. Mais il restera peut-être pas longtemps. Exactement. C'est ça, donc au final, est-ce qu'il n'y a pas, entre guillemets, un tri naturel qui va se faire? Évidemment. C'est les bons rappeurs. Mais la lumière, aujourd'hui, ne cherche que ces gens-là. C'est vrai. La lumière, hop, il est là. Ouais. Voilà. Après, je pense que c'est aussi une question d'époque, c'est une question de logiciel, tu vois. Nous, on a été... on a le logiciel du premier âge d'or du rap français, comme on l'appelle, tu vois, où tu avais certains critères. Ça veut dire, un bon rappeur, c'est ça. Et nous, ils cochent ces trucs-là, ces cases-là, c'est bon, ça, on kiffe. Même si, voilà, c'est pas les mêmes critères pour tout le monde, mais nous, en tout cas, on a les mêmes. Aujourd'hui, je crois que les jeunes qui écoutent du rap, c'est d'autres critères, c'est une autre liste. Ouais, ça. Et donc, bon, bah... Après, je dis pas, attention, que c'était de la merde aujourd'hui. Non. Je dis que moi, ça me plaît. Toi, tu t'y retrouves. Parce que c'est pas le même logiciel. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez découvert l'un et l'autre, enfin l'un sur l'autre, pendant le projet? Est-ce qu'il y a eu des découvertes ou des surprises en mode « Ah, il est comme ça, ah, il enregistre comme ça ». Est-ce qu'il y a eu des trucs... Ah, il a accro du téléphone, gros. Ah ouais. C'est vrai que c'est un objet... Depuis 2017, c'était une grande... big évolution. C'est vrai que je l'ai tout le temps sur moi, Et peut-être trop, des fois, sur moi. Ouais. Vous captiez là-bas? Ouais, le Wi-Fi. Du coup, moi, je bougeais avec le bloc Wi-Fi. Ah ouais, toi, t'étais... Tac. Non, mais je vais surtout beaucoup sur Google, moi aussi, quand je travaille. J'ai un... ChatGPT, tout ça, je regarde. Je regarde, je suis beaucoup documentaire, moi. Tu vois. Donc, des fois, il y a un truc, j'ai un nom, je me dis, mais regarde, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Je regarde. Voilà. Je cherche beaucoup, mais... Et sur lui, t'as découvert un truc ou pas? Qu'est-ce qu'il est chiant, quoi. Non, franchement, non. On avait beaucoup bourlingué ensemble, en vérité. Oui, donc au final, vous vous connaissiez bien. On a tourné en concert beaucoup. Non, il n'y a rien qui m'a... T'as dit ChatGPT, est-ce que c'est, pour vous, ce serait la pire honte possible pour un rappeur? Comment vous voyez ça? Ah, non, mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Pour moi, c'est pas... Enfin, ça dépend ce que tu veux en faire. Tu veux dire que... Mais il t'aide à écrire un texte, par exemple. Ouais, mais ça serait flag. Je sais pas. J'ai jamais essayé. Moi, j'estime que ce serait flag. À moins que tu sois un nouvel arrivant, que personne te connaît, t'arrives, boum. Mais un mec qui passe de sa plume à ChatGPT... Mais je crois que c'est fort. Et peut-être que ChatGPT ou n'importe quel IA... Je crois que si tu lui parles régulièrement, etc., bien sûr, il se cale sur toi, et peut-être qu'après, il peut te faire un texte de Furax Barbarossa, c'est possible. Hein. C'est terrible, c'est la fin de tout. Je crois que c'est jouable, c'est possible. C'est terrible. En fait, je crois que tout est dans la manière... Moi, c'est vrai que j'ai pas assez d'expérience là-dedans, mais dans la manière de le prompter. Exactement. Tu vois, si tu promptes bien, et que tu, en plus de ça, tu as celui qui s'adapte à toi. On pose le téléphone, on regarde qui c'est qu'il a dans son téléphone. Moi, je l'ai. Moi, je viens de revenir de Thaïlande. Il m'a fait un... Je lui dis, écoute, j'arrive avec mon fils à Bangkok. Puis après, je vais là. Des bails comme ça, fort. Des bails comme ça, c'est un truc de fou. Je suis d'accord. Et puis, il te ressort des dossiers sur toi. Il va dire, mais en fait, comme t'aimes bien tel genre de truc, comment il sait? Parce qu'à un moment, j'ai dû le dire dans un prompt d'autres choses. Il retient tout. Chaud. Et est-ce que... Mais pour l'art, je trouve que c'est compliqué. Mais... Moi, par curiosité, j'ai testé et c'est pas... non, ce truc, c'est fascinant, mais c'est pas à la hauteur. Tu sens que ça vient d'une IA. Après, j'ai peut-être pas les bons prompts, mais en tout cas, ce que j'ai vu, je me suis dit, non. Et d'ailleurs, je vois maintenant les gens qui font des publications tu m'envoies qui maintenant changent. Tu vois, je dis rire celui-là. Tu sens que c'est l'écriture ChatGPT. Tu le sens. Tu parles de quoi? Dans des trucs sur les réseaux? Par exemple, tu vois, tu sens que là, c'est un texte qui a été écrit par ChatGPT. C'est plus lui. Il y a l'album, et je crois qu'il y a des dates aussi. Qu'est-ce qui va se passer? Et comment ça s'est mis en place, cette tournée-là?
On savait en fait qu'on voulait faire une tournée, pas forcément une tournée de 50 dates, 50 villes et tout. Donc on s'est dit, bon, on va voir. Tu sais jamais comment un projet, parce que tu peux te dire, on fait un album à deux, donc c'est tout le public de l'un plus tout le public de l'autre qui se rallie à ça. En fait, c'est pas le cas. Pas forcément, exactement. Tu peux avoir en fait pas assez de personnes de l'un ou de l'autre qui... Toi, l'intersection, là, tu sais pas quelle taille elle va faire. Donc on s'est dit, on lance par un Bataclan à Paris. On lance un Bataclan, tu vois, c'est... Voilà. Et là, il s'est rempli direct. Donc, du coup, on a ouvert un deuxième, tu vois. On s'était dit ça, on va... Paris, une doublette, Bruxelles, doublette, Toulouse, doublette. Donc, dans nos... Les villes respectives, plus Paris, ça, c'est doublette. Et puis, on a ouvert, voilà, sur quelques autres villes. Et voilà, ça se remplit bien, c'est cool. Et du coup, on a envie d'avoir un univers qui respecte l'album visuellement. Ok, ouais, il y a tout un truc. Voilà. Une petite scène, une belle scène. Évidemment, c'est trop tôt, mais... La dernière fois que j'ai reçu, je crois, des artistes pour un projet commun, il me semble que c'était Isha et Limsa, qui eux avaient mis volume 1 dans le titre. Et donc, on sait qu'il y aura un volume 2. Est-ce que vous, qui vous connaissez très bien, est-ce que si la tournée marche, ça, vous pouvez y penser ou pas du tout? Ou c'est pas du tout à l'ordre du jour aujourd'hui, et c'est évidemment trop tôt, au moment où on parle, l'album n'est pas sorti, mais est-ce qu'il peut y avoir cette dynamique-là de se dire, si ça a été si facile pendant 10 jours et que le public se le prend, est-ce que vous pourriez imaginer remettre les couverts? Serait enfermé avec ce gars pendant... C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Ça a laissé des traces quand même, cette histoire. Ouais. On est plus les mêmes. Hein. Non, mais même pas, c'est même pas la tournée qui doit décider ça. Hein. Non, mais c'est le succès potentiel. Ouais, ça peut donner envie, en tout cas, tu sais, de se dire, les gens ont vraiment kiffé. Ou, tu vois, c'est vrai que moi, j'ai hâte d'avoir les retours du projet. Ouais. Parce que là, on voit déjà qu'il y a un bel engouement sur les titres, sans même un album, sans même que l'album soit dehors. Donc j'ai hâte de voir ce que les gens vont en penser. Mais en aucun cas, ça va décider d'un volume 2. Ouais, je pense que c'est comme on avait fait avant, on avait dit, on va le sortir. Là, en fait, l'idée, elle est là. Enfin, tu vois, on est ouvert au principe, pourquoi pas, mais quand, comment, enfin, on verra, tu vois. Je crois que c'est chaque chose en son temps, on verra. Je vais juste peut-être conclure avec un morceau que j'aime beaucoup, c'est Caravane. Ok. Peut-être mon morceau préféré, à chaud. J'ai pas encore beaucoup écouté l'album, évidemment. Il n'est pas sorti encore une fois, mais j'ai beaucoup aimé le morceau. Quel était le point de départ pour un morceau comme ça? Non, c'est toi qui l'as lancé celui-là. Ouais, je me souviens bien de ça. C'était, on reçoit une boucle de Freaky Joe, donc qui nous envoie. Et moi, je crois que d'ailleurs, toi, tu avais une autre idée de thème. Moi, je me dis, il faut que ça voyage. Mais bon, après, c'est des trucs un peu chelous, tu vas me dire de nouveau, tu vois. Mais je me dis, il faut que ce soit des souvenirs, mais pas les nôtres. Ok. Comme si c'était nos souvenirs. Ça aurait pu, c'est pas clair. Ouais, ok, d'accord. Okay. Bah ouais, moi, comme ça, sur une première écoute, j'ai pris ça comme ça. Après, évidemment, t'as une partie de nous dedans. Ouais. Mais l'idée, c'était vraiment de voyager. C'est qu'il y ait juste des souvenirs. Ok. Des souvenirs de choses que tu peux trouver marquantes qui sont pas forcément les tiennes, tu vois, les tiens. Et en fait, c'est vrai que souvent, tu peux être sensible. Enfin, ça peut même arriver d'avoir des flashs de certaines choses que t'as même pas vécues. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé pas mal de fois. Mais peut-être parce que t'as vu des documentaires, peut-être parce que tu vois, t'as vu des films, j'en sais rien. Ouais. Et c'est juste ça. Ça te permet de parler de la vie des autres, en vérité. Aussi, ouais. Messieurs, merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir. Merci à toi. Vous revenez quand vous voulez. Pour des projets solo ou pas, ou pour la suite, je sais pas. En attendant la tournée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu veux en savoir plus sur la rap musique, n'hésite pas à t'abonner à Apple Music. Tous les vendredis, un nouvel épisode du Code Radio. La playlist régulièrement mise à jour également. Et nous, on se retrouve très très bientôt avec un ou une nouvelle invitée.